entre la place Saint-Pierre et le château, vous trouvez la petite rue Martin-Rodier, très pavée, et qui porte le nom de l'un des architectes de la cathédrale et du château. Alors, c'est au numéro 4 de la rue que s'est créée l'une des principales chambres de lecture de Nantes, qui allait un jour se transformer, puisque ça allait devenir ce qu'on appelle aujourd'hui encore le cercle Louis XVI, qui se trouve actuellement dans l'hôtel Montaudoin, l'hôtel La Colonne, qui est sur la place Louis XVI. C'est au numéro 3 de la rue Martin-Rodier, dans l'hôtel du Guigny, où il y a encore d'ailleurs une plaque, qu'a été arrêtée Marie-Caroline, duchesse de Berry. En 1830, le roi Louis-Philippe s'était emparé pratiquement du pouvoir lorsqu'est tombé Charles X, qui était le roi légitime. Naturellement, Charles X avait dû s'enfuir en Écosse. Et là, sa belle-fille, Marie-Caroline, s'embêtait énormément. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé, un jour, de reprendre le trône pour son fils, qu'on appelait l'enfant du miracle, le duc de Bordeaux, comte de Chambord, qui était un enfant à ce moment-là, et elle est arrivée en France avec l'idée de renverser Louis-Philippe. Elle est arrivée en France, elle est arrivée en Vendée, où on ne l'attendait guère, car la France était en paix. Et Marie-Caroline, qui croyait qu'on allait sonner le tocsin et que brusquement, toutes les paroisses de Vendée et de Bretagne allaient se soulever pour renverser Louis-Philippe, eh bien, il ne s'est presque rien passé. Elle est arrivée à passer le pont de Pirmil à Nantes, habillée comme une fermière. Et puis, elle s'est cachée chez les demoiselles du Guigny qui lui étaient fidèles. Pendant plusieurs mois, on ne la trouvait pas. Et la police était sur les dents. Où était-elle? C'est à ce moment-là qu'un individu qui s'appelait Deutz s'est présenté chez M. Thiers, le ministre, pour lui dire eh ben, si vous me donnez 500 000 francs or, moi je vous la trouve. Alors Deutz est arrivé à Nantes, où il a joué un rôle extrêmement hypocrite. Il savait que dans une maison religieuse qui s'appelait la Visitation, il y avait des religieuses qui étaient tout à fait pour la duchesse de Berry. Il s'est présenté comme un pur royaliste, et là il y communiquait tous les matins, et un beau jour, enfin, il a dit « mais je voudrais bien la voir, moi je suis infidèle, etc. » Alors, on l'a présenté à la duchesse. Presque aussitôt après, il a prévenu un commissaire qui était arrivé de Paris, le commissaire Joly, et le commissaire Joly a fait entourer la maison donc de la rue Martin-Rodier. Et c'est là le côté amusant de l'histoire, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. Mais ils ont remarqué une chose, c'est que dans la salle à manger, il y avait des couverts pour 7 ou 8 personnes. Et ils se sont dit, ah, mais ces demoiselles du Guigny, elles ne sont que 2, donc il faut faire attention, elle est peut-être sortie. Alors ils ont laissé des gendarmes. Et comme il ne faisait pas très chaud dans la nuit, les gendarmes ont allumé du feu. Or, derrière la plaque de la cheminée, il y avait une cachette où pouvaient se mettre 4 personnes. Il y avait donc Marie-Caroline, duchesse de Berry, mademoiselle de Kersabiec, monsieur Guibourg et monsieur de Ménard. Ils étaient tous les 4 là, cachés derrière la truc. La cheminée a commencé à ronfler, à marcher, le feu a commencé à prendre, et on a vu les robes de ces 2 dames qui commençaient à roussir sérieusement. Hein? C'est bien que ça devenait irrespirable, et elles ont été obligées de frapper, de dire ben, nous sommes là. Donc on a prévenu immédiatement le général d'Hermoncourt, qui commandait à Nantes, qui très correctement est arrivé, a pris la duchesse par le bras et l'a amenée au château de Nantes. Quelque temps après, elle a été embarquée pour Blaye, ou la forteresse de Blaye, où peu de temps après, elle devait être libérée.